messieurs, bonjour. Vous suivez Bienvenue chez Claudia et avant de commencer, j'aimerais vous souhaiter une bonne et heureuse année 2019. Je suis ravie de vous retrouver et merci de nous être fidèles. Fidèles à ce rendez-vous où j'ai le plaisir de recevoir dans mon univers un homme au parcours atypique. De sciences politiques, il atterrit en producteur de musique, producteur d'artistes et pas des moindres. J'ai le plaisir de recevoir Cyriaque Basoka. Cyriaque, bonjour. Bonjour la belle Claudia. Comment vas-tu? Ça va et toi? Il fait un froid de canard aujourd'hui. Ah ça, aujourd'hui, il fait très froid. Et donc, je vais t'offrir du thé parce que je sais que tu n'aimes que du thé, pas de café. Donc aujourd'hui, c'est le thé. C'est le thé. Oui, le thé Merci. aux fruits rouges. Bon, priorité d'abord aux dames, à la belle Claudia. Merci. Donc, je vais vous servir. Et voilà. Je le prends sans sucre. Merci. Alors, Cyriaque, parle-moi de toi. Tu es né à Brazza, tu es né en France, Non, je suis un natif de Brazzaville. un natif de Brazzaville. Voilà, né à Et tes Brazzaville. études alors? Une partie à Brazzaville, je les termine à Niamey, donc les études, je termine mes études secondaires à Niamey, et après les études supérieures ici en France, en région parisienne. Et ça se passe très bien? Plus précisément, je commence par l'Institut d'études catholiques de Paris, donc j'ai fait 2 ans de sociologie. Après la sociologie, je me suis inscrit à l'Institut d'études de relations internationales, Oui. où j'ai terminé brillamment mes études à l'Institut d'études de relations internationales. En même temps, je couplais avec École de haute études internationales. Et comment Paris 5. comment tu as atterri en producteur parce que c'est deux choses complètement différentes là. Ben oui, c'est 2 choses complètement différentes. Bon, mais j'ai atterri, je ne vais pas dire par un fait d'hasard, mais quand j'étais déjà jeune, j'étais déjà dans le milieu, dans le sens, étant un homme, je faisais beaucoup les boîtes au niveau de Paris, donc j'ai pris la direction artistique de certaines boîtes. Donc tu Où j'ai étais organisé, dans le showbiz voilà, quoi. j'ai organisé déjà des manifestations. J'ai commencé d'abord dans la mode. De la mode, donc j'ai travaillé, on a lancé ensemble avec Alphadi, le concept Alphadi. Oui. Et de là, une fois quand j'ai quitté la mode, bon, pour moi c'était un pas, je sautais directement dans la musique. C'est peut-être le hasard qui a fait que je rencontre, bon, je ne crois pas trop au hasard, mais les circonstances ont fait de sorte que je rencontre un jour, par l'intermédiaire d'un ami qui m'avait amené, que j'avais accompagné voir quelqu'un à l'hôpital, et cette Oui. personne c'était Pamela Monka. Ah. Et en discutant avec Pamela Monka, je lui dis, mes grands frères, il faut que tu puisses faire des productions comme l'argent appelle l'argent et tout ça. Il me dit que non, je n'ai pas de producteur. Je lui dis, ah bon? Et pourquoi? Un grand artiste comme toi? Non, là, j'ai pas de producteur. Je dis, bon, on va voir. Et j'ai appelé un ami de l'Afrique de l'Ouest, donc d'origine béninoise. De là, donc je l'ai appelé par l'intermédiaire aussi d'une amie congolaise Oui. qui est philo coiffure. Et de là, on a discuté et puis Et on a vous avez monté, mis- voilà. Il a accepté de participer donc au montage financier. Il y a eu le montage financier et puis voilà, on s'est lancé dans la production. Moi, en tant que producteur exécutif au premier abord, donc de là, comme je connaissais déjà beaucoup d'artistes, puisque je les produisais dans les boîtes de nuit et tout ça, j'étais déjà avec eux. Et du coup, ça a été... On peut dire alors que tu avais vraiment du flair quoi. dans le sens, T'as on senti, s'est oui. retrouvés, puisque je montais l'équipe, on Puisque a appelé les grands Pamela artistes. Monka, Voilà. c'est quand même une grosse pointure. Voilà, une grosse pointure, donc j'ai appelé de les la grands musique, artistes hein. aussi, Oui. comme les Lokase Ambongo, les Balou Kanta. J'ai vu d'ailleurs José Missamou également. José Missamou, ça c'est venu après. Ah, José d'accord. Missamou, c'est venu après, c'est quelques années après, mais une fois quand nous avons sorti l'album de Pamelo, j'ai pris goût, j'ai dit, je crée carrément une société de production. J'avais déjà ma société de communication politique que j'avais créée, mais de là j'ai dit, je crée maintenant une société de production, Art D'accord. Production Loisir. Donc quand je crée Art Production Loisir, et de là, ma deuxième production c'était une Canadienne que j'avais produite, d'origine haïtienne, et après, comme je naviguais entre Paris et Dakar, j'ai
ramené, disons, j'ai racheté des droits des vidéos musique de la musique sénégalaise. Donc j'étais, je ne vais pas dire le premier, mais parmi les premiers à lancer la vidéo musique dans les FNAC. C'est très bien. Sur donc on peut la dire vidéo que musique africaine. Tu n'as pas produit que les artistes congolais, mais non, un peu, les au niveau de aussi. mon label, il y a des Antillais, il y a des Sénégalais, Togolais, Ivoiriens, Camerounais, la RDC. Tout. Donc en gros, moi je ne me suis pas concentré. C'est après que je me suis concentré en disant que je veux prendre, choisir l'optique de la rumba. La rumba dite congolaise. Mais je fais aussi toujours d'autres choses. Mais c'est après, je me dis, je prends. C'est un créneau à prendre. Donc, voilà, donc je me suis orienté vers la rumba. Donc ça avec les recettes que j'avais déjà, disons, des chiffres d'affaires que j'avais réalisés sur certaines opérations que j'avais eu à faire, mais je suis allé en Belgique. J'ai racheté des droits de Franco que j'avais, que j'ai sortis, des droits qui appartenaient à la radio-télévision belge, que j'ai racheté, donc des chansons comme Mazou, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux te considérer alors comme un grand producteur, un des grands producteurs de l'Afrique aussi. Ben, disons, moi je me considère toujours un petit producteur. Ah, il ne faut pas être modeste. Hein. Si tu produis les grosses pointures, tu produis aussi des étrangers. Alors, je peux dire que tu peux te considérer en effet comme... Mais disons, si je vois aujourd'hui, ça fait pratiquement près de 28 ans, 28-29 ans que je suis dans ce métier. Bon, vu le catalogue aussi que j'ai, je peux me le considérer. Mais aujourd'hui, comme je le dis souvent, ce n'est pas à moi de pouvoir le dire que je suis, c'est d'autres qui peuvent me le dire. Mais quand je vois où je reçois, où je suis reçu dans différents pays où je voyage, quand on me reçoit avec, pour ne pas dire le tapis rouge, il y a quelque chose que je dis, ah bon, voilà. Ben, ce que j'ai eu à faire a eu quand même des répondants quelque part. Ou soit quand je suis reçu dans des grands médias, j'ai eu cette chance d'avoir, exemple, des Japonais qui sont venus me voir pour des interviews, des journalistes chinois, des journalistes américains. Bon, voilà, bon, donc quelque part, je ne dis pas que je me considère comme le plus gros, mais vu le catalogue que j'ai aujourd'hui, bien sûr, ce que, bon, j'ai eu à faire des pépés calés, j'ai eu à organiser aussi des méga concerts en Afrique. Mais alors, si aujourd'hui je te demande quel est ton plus beau succès? Mon plus beau succès, bon, si je le vois dans le... Je peux dire, hormis l'album que j'ai produit de José Messamou, oui, puisqu'il a été, un des titres a été, disons pas repris, mais j'avais vendu des droits d'un titre aux États-Unis, à Los Angeles, et cet album qui est sorti dans ce titre qui est sorti dans une compilation de musique de salsa aux États-Unis, s'est vendu à plus de 850 000 exemplaires. Bon, maintenant, quand je vois sur le reste, je peux dire un album que j'ai eu à produire, qui est celui de Papa Courant. Tout le monde me disait, mais tu es fou de produire un vieux comme ça, regarde comment il est et tout. Mais je croyais à la sansa parce que c'est un instrument atypique, un instrument rare. oui. J'ai produit et c'est cette production, j'ai vendu des licences jusqu'au Japon, en Australie, oui, de Papa Courant, des titres. Donc, par exemple, le titre Tout restera ici-bas a été racheté au Japon, en Australie, en Angleterre et en Allemagne. Ah, et il y a une dame, une Française, donc avec son mari, elle se trouvait en vacances à New York. Et la femme, chaque jour, quand elle se réveillait, elle écoutait la chanson Tout restera ici-bas. Et son mari lui demandait, mais cette chanson-là que tu écoutes chaque fois, c'est quoi? Et le mari l'a écoutée. Ils étaient tous les deux contents. Quand ils sont rentrés en France, ils ont cherché à me voir. À te contacter, et ils m'ont contacté. Ils voulaient racheter ce titre. Et je me suis d'abord opposé. Mais il a fait une très bonne proposition. Que cette proposition, je l'ai acceptée. Et du coup, ils voulaient maintenant tout le reste des titres des deux albums que j'avais produits de Papa Courant. Dans les négociations, je lui ai dit, bon, je vous cède ça pendant 5 ans. Et pendant ces 5 ans, il y a eu le musée de Papa Courant qui a été fait donc à la rue au comptoir général. C'est une des premières pour un musicien congolais qu'on lui crée un musée, le musée Papa Courant. C'est très bien. Il est venu pendant disons avant, quand j'ai sorti son premier album, il est venu même en tournée. Donc il sort de guerre, après il vient ici en tournée.
au Festival d'Angoulême. Il a fait des tournées dans pas mal de petites villes. Des petites villes autour de en Poitou-Charentes, là-bas, dans la région d'Angoulême. Et il y a une ville qu'il a même donné une médaille de la ville. Donc je peux dire que c'est l'un des seuls musiciens congolais dont une ville française a donné la médaille de la ville. Bon, donc quelque part, par là, pour moi, c'est une réussite. C'est pas que je n'ai pas fait un disque d'or avec, mais c'est tout ce qu'a résulté. C'est ton plus beau succès, alors. Beau succès, et grâce, même quand j'ai eu à vendre certains droits, quelques temps après, il a eu un AVC. Mais grâce à cet argent, ça m'a permis de le sauver. Parce qu'il a été opéré à Brazzaville grâce à cet argent. Donc ça, c'est quelque chose... À côté de ça, Cyriac, tes relations avec certains artistes qui pensent que tu es, je le dis, que tu es quelqu'un de pas catholique, et sulfureux. Oui. Alors, j'aimerais bien comprendre, parce que d'un autre côté, tu dis que ça se passe très bien, d'ailleurs, l'exemple avec Papa Courant, mais d'un autre... Oh ben, ceux qui disent que je ne suis pas catholique ou bien que je suis sulfureux, ça n'engage que et très souvent, la majorité de ce genre de personnes, ce sont des gens qui m'ont suivi pendant des mois et des mois pour que je travaille avec eux. Mais comme ils viennent, un artiste quand il vient, il pense que bon ben tout c'est la maison de production qui doit faire, de machin et tout. Mais comme je le dis souvent en rigolant, si je leur donnais ma facture, dans le sens, si je leur facturais du travail que j'ai eu à faire pour eux, ils ne pourront jamais me payer. Donc du coup, c'est des gens qui pensent que ils sont toujours là, nous, c'est le producteur de le producteur. Oui, mais le producteur fait son travail. Et toi, l'artiste aussi, tu dois faire son travail. Tu dois faire aussi le tien. Le résultat, ce n'est pas en 2 mois, 3 mois qu'on peut l'avoir. Le résultat, c'est en X temps. Oui. Donc minimum 3 ans. Quand vous allez signer, exemple, avec une major, on vous met en développement. 3 ans plus tard, si vous ne décollez pas, ils vous dégagent. D'accord. Donc chez nous, dans les 6 mois, 3 mois, on commence à... C'est des gros discours, oui, monsieur, machin et tout. Mais quand c'est comme ça... Je ne vais pas investir, exemple, ils attendent quoi? Que j'aille à TF1? Mais non, mais il faut mettre les choses à plat, c'est-à-dire commencer déjà... Vous savez, un artiste, c'est pas pour que je les critique, ou bien un artiste, disons, nos artistes congolais, que je les critique. Ce n'est pas... j'ai des très bons rapports avec pas mal d'artistes. J'ai eu des très bons rapports avec le défunt Pamelo, avec le défunt José Missamou, j'ai des bons rapports avec Loko Masengo, j'ai des bons rapports avec Théo Blaise Nkunku, j'ai des bons rapports avec... Bon, soit on va pas s'arrêter qu'à ça, mais voilà, donc, il faut savoir qu'il y a des gens qui pensent que tu n'es pas catholique, que tu n'es pas... La majorité des gens qui, des fois, qui le disent, n'ont jamais travaillé avec moi. Et puis, quelque part, j'ai toujours tendance à dire, mais si je ne suis pas catholique, allez ailleurs, allez frapper ailleurs. Le marché est pour tout le monde. D'accord, alors voilà, parce que quelque part, oui, quelque part, mais, je gère aussi ma boîte. Ouais, bien je sûr, dois faire du chiffre. Mais bien sûr, mais si la personne, je ne peux pas faire de chiffre avec lui, je ne suis pas là toujours là, machin. Donc, quelque part, moi je dis, j'ai mouillé mon maillot pour pas mal de musiciens. J'ai mouillé mon maillot. Donc, mais le résultat, je n'attends pas parce que j'ai mouillé que maintenant, machin, je le fais parce que c'est mon travail, c'est d'abord une passion, c'est quelque chose. Voilà, je pense que vous avez entendu, vous êtes en train de l'écouter, donc c'est bloqué de ce côté-là. Alors, parle-moi de la guinguette. Ah, la guinguette, la guinguette, c'est aussi... Attendez, je bois d'abord mon thé avant qu'il se refroidisse. Je t'en prie. On dit que la guinguette, c'est... Oui, on dit que la guinguette, c'est toi aussi. Et ça se passe très bien. Dans la guinguette, nous sommes... c'est un consortium que nous avons monté. Avant tout, c'est Lac Basoka Production, puisque après Art Production Lazir, j'ai changé de nom de société, donc j'ai voulu mettre mon nom perso, donc qui s'appelle, mon nom éponyme, c'est Lac Basoka Production, qui est le nom de ma société. Mais la Guinguette africaine de Suresnes, nous avons créé une association, et cette association donc, qui s'appelle la Guinguette africaine de Suresnes, nous sommes, il y a Célestin Sounda, il y a Babin, il y a... en fait, c'est une équipe de combien de personnes? Il y a Sidak Basoka et il y a Mazed. Donc nous sommes 4 personnes vraiment à piloter la guinguette. Certes, bon, ben, peut-être le fait que je sois déjà connu ou bien que je suis du domaine, et donc beaucoup de gens pensent que la guinguette c'est Sidak Basoka, mais c'est toute une équipe qui travaille et le résultat il est là puisque ça fait maintenant 8 ans cette année
que nous sommes à la Guinguette, que nous serons à la Guinguette. C'est la 8e année. Oui. Ouais, donc, si nous sommes là pendant 8 ans et que nous le faisons dans une ville comme Suresnes, qui est une ville dans le 92, oui. C'est quelque part, nous faisons du beau travail. Sans ça, il y a la crédibilité. Nous savons très bien que de fois, des actions que pas mal de compatriotes ou les frères africains font, ben, des fois, 1 année, 2 années, ça disparaît. Mais aujourd'hui, nous sommes à la 8e année et je peux annoncer dans cette émission que la Guinguette, cette année, crée une journée spéciale de la rumba congolaise. Ah, bah, donc, il y aura une journée spéciale, hormis la journée que nous faisons de la fête de l'indépendance. De toute façon, Zana TV est partenaire. La journée que nous faisons donc de la fête de l'indépendance, là, il y aura une journée spéciale de la rumba congolaise et ça sera les 2 Congos. Voilà, nous allons marquer une petite pause. À tout à l'heure. Salon de l'immobilier, de la construction et de l'habitat du Congo du 2 au 4 mai 2019 à l'hôtel Elaïs. Inscrivez-vous dès maintenant à l'adresse salon de l'immobilier du Congo @gmail.com, téléphone 04 466 51 41. Particularité, la première édition du semi-marathon à travers les grandes artères de la ville, départ et arrivée, l'hôtel Elaïs. Inscription des athlètes moyennant 2000 francs à Pointe-Noire, lycée Victor Rogagnor et à Brazzaville, Fédération congolaise d'athlétisme. Mesdames, Messieurs, vous suivez toujours Bienvenue chez Claudia avec mon invité, Syria Plasaka. Alors, Syria, quels vont être tes projets pour 2019? Les projets pour 2019, c'est toujours renforcer au niveau de mes productions, faire vraiment quelque chose de valable. Là, je viens de sortir l'album de Lambert Kabako et j'ai en distribution, puisque la structure de Selak Basuka représente les productions, les éditions et la distribution. Aujourd'hui, nous sommes plus ancrés dans la distribution. Donc, nous avons l'album de Bantou de la capitale que nous avons sorti pour le Bantou de la capitale qui chante Grand Calais. Grand Calais. Donc, voilà, le répertoire de Grand Calais. Donc, qui est sorti. Il y a une différence au Grand Calais, donc, qui est une icône de la musique de la rumba congolaise, et le Grand Bantou de la capitale, un orchestre mythique. Voilà, donc il y a ce pont qui s'est fait entre les deux Congos, et les Bantous ont interprété 20 titres de Bantou de Grand Calais. Donc l'album est déjà sorti, et il y a eu le dernier album donc, réalisé par Lambert Kabako, c'est son seul qu'il a eu à sortir, donc, qui était sorti, disons, en numérique quelques semaines avant sa mort, et le bon Dieu nous l'a pris. Il est là où il est, je lui dis bonjour, et il y a son album que je viens de sortir au mois de janvier. Maintenant, il y a beaucoup de choses au niveau des productions. Exemple, j'ai des artistes togolais que je sors des singles, et je suis en train de préparer aussi des singles, des artistes congolais. Ça va être un programme très étoffé. Comme Lisbeth Mabiala qui est déjà en studio. Voilà, que nous allons sortir, que je vais sortir d'ici peu, dès qu'elle termine. Et puis il y a des jeunes qui sont aussi à Brazzaville, comme le Grand G. Il y en a un album complet de 12 titres, plus un single. Voilà, donc tout ça. Bravo à Syriac. Et puis j'ai mes actualités aussi. Voilà, en train de préparer d'autres choses que je tais pour le moment, qui seront... Voilà, c'est la surprise alors. Voilà. Alors, Syriac, venir me voir, c'est aussi partager mes coups de cœur, mes coups de gueule. Donc, aujourd'hui, c'est pas un coup de gueule que j'ai, mais c'est un coup de cœur. Et donc, je suis en train de lire ce livre. C'est un livre de Annick Djokonga. D'ailleurs, elle est passée à Ziana TV pour nous présenter ce livre. Voilà. Il est très bien. Donc, c'est des conseils.
élever des enfants noirs ou métis métis chez les Blancs. Ah. J'avoue que c'est pas facile, hein, parce que Oui. nous avons déjà nos us, nos coutumes. Donc quand on arrive ici, c'est toujours pas évident Oui, avec nos je le sais. enfants. Voilà. Donc, Quand on est parents, bon ben, ouais, c'est quand pas on est évident. Bah oui, à qui le dis-tu? Donc voilà, je suis en train de le parcourir. J'ai pas encore fini. Donc je te le conseillerais vivement. Et à vous aussi, mes loulous et mes louloutes. Hein. Voilà, mais je le chercherai déjà. Voilà, donc pour que je puisse. c'est de chez Annick Diokonga. Et D'accord. c'est très bien. Et je verrai quelles sont les erreurs que j'ai eues à commettre pour élever mes enfants. Voilà, donc ça, c'est mon coup de cœur. Bien. Voilà, donc tu vas venir chez Claudia, c'est aussi répondre aux quiz. D'accord? Donc accepter de répondre aux quiz parce que c'est pas mes questions. C'est les questions que les internautes m'envoient par mail via mon fan club. Et donc je sélectionne 2, 3, 4 questions. Ah, mais c'est sûr qu'il y a des questions un peu corsées là. Oh, Il y a un quiz corsé. voilà. Bon, Donc, on y va. On y va pour le quiz, hein? Puisque le quiz c'est du tac au tac. Oui, c'est du tac au tac. En fait, c'est simple. On Le peut quiz, argumenter, on peut. oui, bien sûr. En fait, en ce qui te concerne, ça va être soit sur les artistes, soit sur les producteurs, soit sur la musique. Ah, Tu d'accord. vois. Voilà, donc déjà, la première question, c'est si on te demande de choisir entre 2 producteurs, tu as Anita Ngapi ou Bébert et tout. Lequel lequel tu Oh, ben, préfères? non, mais il n'y a pas photo quand même. Ah oui, comment ça, il y a Non, pas- Anita Ngapi, c'est un des doyens de la musique congolaise. Oui. Moi, bon, on est partenaire sur pas mal de projets ensemble, en travaillant, et puis ça fait quand même. J'ai beaucoup appris de Anita Ngapi. Aujourd'hui, bon, D'accord. Bébert et tout ce qu'il fait, c'est un jeune, bravo ce qu'il fait, mais il n'a pas encore atteint le niveau. Le niveau requis, quoi. Non, ben, vous savez, en production, on calcule ce qui pèse d'abord sur le catalogue. Et Anita Ngapi, je veux dire, il a l'un des catalogues les plus impressionnants de la musique congolaise. Donc, entre les deux Congos, c'est quand même des grands artistes ouais, il a icône, lancé. quoi. Voilà, c'est une icône qui a lancé quand même pas mal de grands artistes au niveau des deux Congos. Donc, il n'y a pas photo. Bon, pour moi, Bébert, ce qu'il fait, bon, ben, il est encore très jeune. Donc Il a de l'avenir, Il a quoi. peut-être de l'avenir, mais il faut encore beaucoup du travail, beaucoup de bagou. Et bon, la seule chose que je demande toujours aux jeunes, deux fois, venez aussi prendre conseil auprès des grands. Moi, je prends l'exemple, quand je suis rentré dans la production, ben, Anita Ngapi était déjà là. Quand c'est connu, ben, j'ai beaucoup demandé conseil à Anita Ngapi. D'accord, donc Voilà. pour toi, c'est Anita Ngapi. Oui, il n'y a D'accord. pas photo. Bon, voilà, la question, elle est toute trouvée. Et entre Doudou Kopa et Roga Roga, lequel tu Bon, ce préfères? sont deux jeunes artistes Oui, de la même génération. Ce sont aussi mes petits frères, pour ne pas dire. Mais il y a un qui a propulsé, qui est aujourd'hui ce qu'il est devenu, Roga Roga. oui. Bon, et puis, certes, Doudou fait aussi son chemin, mais point de vue notoriété ou travail, C'est Roga Roga. moi c'est Roga et qui est devant. Voilà. Et, comme on dit, il n'y a pas photo parmi Il y a les pas, deux. Voilà, ouais. bon, Toujours dire qu'il n'y a pas pas photo, photo, hein. mais Bon. c'est, En tout cas. il est devant par rapport à Doudou est parti dans une autre orientation plus rumba. Oui, Et Roga est dans les rumba et dans les musiques d'ambiance. Voilà, Ok. donc du coup. alors la dernière voilà. question, entre Franco ou Yulu Mabiala? Bon, ben je dirais. Quel tu préfères? Franco, quand même, c'est une école. Yulu a fait partie de l'école de Franco. Voilà, donc Yulu a appris. Il a été lancé par Franco, donc c'est l'école. Franco, Ouais. c'est toute une école. C'est comme si on disait. Non. Là, je peux. Parce que l'argumentation de Franco, je risque de parler pendant des D'accord, minutes et des bon, bah, minutes. ok. C'est Franco. Ça et y est, puis, vous avez compris, voilà, c'est même moi, Franco. quand- Voilà, entre Franco ou Yulu, c'est Franco. C'est hein. Franco, voilà, c'est Franco, puisque aujourd'hui, bon ben, il représente quand même quelque chose. Yulu Mabiala représente quelque chose dans la musique congolaise, dans la rumba congolaise. Mais au niveau Bon, mais au international niveau, et tout, c'est international et tout, bon ben c'est Franco qui a quand même soulevé le drapeau de la musique des deux Congos très haut. Franco. Alors, le mot de la fin. Ben, le mot de la fin, c'est pas que l'année 2019
soit une très bonne année, puisque bon, ben, je suis le premier que la belle Claudia invite pour son émission. Bah oui, tu fais l'ouverture de l'année, oui. Je ne peux que dire que l'année 2019 soit une très bonne année pour tout le monde. Et que, bon, ben, pour mes productions, qu'on continue de l'avant. Et que la musique, exemple congolaise, en particulier la musique africaine, s'installe. Nous nous battons pour ce genre de choses, que ça puisse s'installer. Et que l'émission aussi, Bonjour chez Claudia, continue. Merci beaucoup. Voilà, mesdames, messieurs, donc l'émission Bienvenue chez Claudia se termine. Donc j'aimerais dire merci à notre partenaire Native Cred, au président de mon fan club Jean-Marie Kaya et à toute l'équipe. Dédicace à Pierre Matézo, donc depuis le Canada, bonne année. Mon clin d'œil également à Sarah, donc ma maquilleuse, Make-up by Sarah Marina, big up. Big up aussi à Estia Kibeke en Tunisie. Également big up à Stéphanie Monkou à Toronto. Et à vous aussi, mes loulous et louloutes. Et si vous souhaitez passer des dédicaces, n'hésitez surtout pas à m'écrire ou à m'envoyer un message via mon Facebook, Instagram. Et moi, je ne dédicace pas? Bah, je t'en prie, tu dédicaces qui tu veux. Bon, mais d'abord, priorité à mes enfants. Ah, voilà. Voilà, qui me supportent. Voilà, c'est déjà une des choses, puisque les coups de colère, c'est eux. Ouais. Et puis donc, à mes parents, qui ont fait de sorte que je suis ce que je suis aujourd'hui. C'est ça. Donc, pour moi, c'est les plus importants. Et puis, bon, ben, toute la clique des artistes qui me supportent aussi, ceux avec qui je travaille. Je peux prendre des exemples comme une très bonne année au grand frère Théo Blaise Kunku, au grand frère Loko Masengo, au grand frère Balo Kanta, aux artistes comme Ladis Arcade et tout. Bon, ben voilà. Bon, et puis tout le reste des artistes que je n'ai pas cités, avec lesquels que je travaille. Donc, voilà. Et donc, pour très bonne année pour 2019. Voilà, pour terminer encore, big up à mes loulous et mes louloutes, à mes enfants, à Fred Espoir, Princesse, Félicia, Zili.